Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, alors comme vous voyez, juste le fait qu'on a ajouté la cascade interactive, il n'y a rien de maté encore, c'est déjà, ça se tient déjà, c'est plus plat. Alors aussitôt qu'on ajoute du papier, quel qu'il soit, ça s'aplatit tout. Alors ici maintenant, pour la poche. Alors la dernière vidéo, j'ai coupé parce que j'avais commencé à donner des instructions pour la grande poche, puis bon, fonctionnait pas mon affaire. J'ai décidé d'effacer et de recommencer. Alors pour la grande poche, ça se trouve être sur l'intérieur ici, comme on avait ici dans notre album original, ici, sur l'intérieur du premier album. Alors là, vous allez calculer. Alors vous allez prendre un morceau, une feuille nouvelle. Vous allez calculer si vous voulez avoir votre poche, la profondeur de la moitié de la page, plus haut, plus bas. Moi, je recommande que ce ne soit pas trop haut parce que c'est difficile d'aller chercher les petites choses à l'intérieur. Quand c'est petit, la moitié, je trouve que c'est peut-être pas suffisamment haut. Alors moi, ce que j'aime, c'est de faire comme 3/5, 2/5. Alors, au début du 4e, 5e de la page, approximatif. Alors ici, je vais calculer à partir d'ici. Alors, j'aimerais que ma page, que ma pochette arrête ici. OK? Alors, je vais me faire une marque là. Bon, ici. Alors, on fait toute la longueur. Ensuite, on va faire une marque à 3/8 de pouce ou 9 mm en haut et une autre en bas. 1, 2, 3. Comme ceci. Un train. Je pense qu'il y a un train. Ensuite, on va faire les marques la même largeur. Alors, toujours la même largeur. Ici, on a 2 espaces. Celui-ci, on va le garder pour coller. Alors, on a un espace ici, un autre ici, 3, 4, 5. Alors, en faisant 5 espaces, je me trouve à avoir 3 plis. Si vous voulez avoir que 2 plis, vous allez faire 3 espaces. Okay? Ici, j'avais fait 2 plis. Alors, vous avez le pli du fond et le pli du dessus. Et là, je vais faire 3 plis. J'aime bien faire 3 plis. Alors, à partir de ce moment-là, on a 5 espaces. Alors là, on va mesurer la largeur qu'on a besoin. Alors, tout juste à l'intérieur, il faut garder peut-être 1 ou 2 mm. Alors, la dernière ligne de pliure que vous avez faite va se trouver à être, à partir de là, vous allez mesurer 2 mm à l'intérieur. Et puis, encore, même chose, 2 mm à l'intérieur ici, pas plus. Sinon, ça vous oblige à mater chaque côté. Alors, à partir de cette nouvelle marque que vous êtes faite, on va faire encore jusqu'en bas. D'ailleurs, celle-là ici aurait dû être jusqu'en bas. La dernière que vous avez faite ici, jusqu'en bas. Et la première jusqu'en bas. Ensuite, vous allez faire encore 1, 2, 3, 4, 5. Pour avoir 5 espaces. Toujours la même largeur que ça, que ça, que ça. Toutes des 3/8 de pouce ou 9 mm. Bon, alors ça c'est fait. Alors ça, je l'ai fait souvent, cette technique. Alors j'efface mes marques. Tout ça. Alors à partir de la dernière, je vais tout simplement couper. Alors pourvu que vous ayez 5 espaces de 9 mm. Couper comme ceci. Ensuite, on va couper. Alors la ligne la plus haute, on coupe jusqu'au coin. Alors, notre rectangle du centre ici, il ne faut pas couper à l'intérieur. Ici, la ligne qu'on a tracée jusqu'en bas, qui se trouvait être la dernière ligne de notre accordéon, on coupe aussi. Jusqu'au coin. Alors, on garde intact le rectangle. Alors, ici, comme ceci. Et la ligne du haut jusqu'au coin. Tout simplement. Alors maintenant, on va plier. Alors là, vous allez prendre l'accordéon. Alors vous pliez un des côtés. L'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et intérieur. Une fois que c'est tout fait, avec votre plioir, vous assurez que c'est bien droit, bien égal. Vous allez tout simplement presser comme ceci. Faites ça bien, bien pressé. Ça fasse un bel accordéon. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3 plis. Même chose vers l'intérieur, mais en même côté. Comme ceci, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et intérieur. Tout ça bien égal. Je vais presser comme ceci et comme ceci. Alors, on a un accordéon de chaque côté qui va vers le même côté. En bas, on va plier tous vers l'intérieur. 1, 2, 3.
Maintenant, on va coller. Ce qu'on peut faire aussi avant de coller. Alors là, d'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose par rapport à la cascade interactive. Alors là, vous allez tailler un morceau qui est juste un peu plus petit, plus étroit et moins profond, finalement, là, que votre rectangle, la base de votre pochette. Et on va renforcer. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec les accordéons, ça fait une pression vers l'extérieur. Et puis, vu qu'on attache au centre, ce que ça fait, c'est que ça fait une dépression comme ceci. C'est pas très joli. Alors moi, ce que je fais, c'est que je renforce. Non, je renforce. Oh, j'ai de la misère avec le verbe renforcer et renforcer. Alors, je vais le coller tout simplement à l'intérieur. C'est plus facile de le faire maintenant. D'ailleurs, pour ce qui est de la cascade interactive, je vais la mater avec vous, puis je vais des petites choses que je voulais vous dire aussi. Alors, je vais y revenir après. Alors, on va tout simplement coller à l'intérieur. Pourvu qu'on soit un peu plus petit que notre rectangle du centre, ou carré. Ça peut être un carré, ça dépend des mesures que vous avez faites. Moi, en l'occurrence, le mien, le centre mesure 13,5, un petit peu, 13,2 par 13. C'est presque un carré. Alors, une fois que c'est renforcé, alors là, ce qu'on va faire, on va mettre la colle sur le dernier rectangle ici, le dernier espace qu'on a ici. Une fine ligne de colle chaque côté, tout simplement. Bon, fine, puis on est suffisamment. Là, on va tenir nos accordéons fermés, comme ceci, et on va plier sur le pli du centre. Alors, on a 3 plis ici. Prenez le deuxième, celui du centre, et vous allez presser, comme ceci, sur votre accordéon, simplement. On doit attendre que ce soit bien solide, parce que ça va vouloir bondir, et puis ça peut être difficile à aller recoller si jamais on n'a pas bien fait. Voilà. Alors ça, c'est rigide. Ça, c'est collé. Et puis, c'est ça. Parfait. Alors là, ce qu'on peut faire, on peut... OK. Je pense en même temps que je vous parle. Alors, je vais me trouver une chute. Alors, j'ai besoin d'une chute. Bon, alors un morceau qui mesure... On va faire une pochette ici, parce que j'ai une nouvelle façon de faire, vous allez voir. Alors, environ 6 cm. Et puis... Alors, une couture de 1 cm, la largeur de la poche, plus une couture de 1 cm. Alors, 1 cm, la largeur de ma poche. Et puis, je vais couper sur ma dernière marque. Et puis, je vais aller terminer ma ligne ici. Comme ceci. Alors, moi, j'aime bien faire une poche parce que, une pochette, c'est-à-dire sur la poche, parce que ça me permet d'attacher mon attache enveloppe. Oui, sur la pochette. Vous allez voir pourquoi. Alors, je fais mes 2 lignes de pliure. Alors, comme vous voyez, quand je mesure mes choses, moi, je mesure toujours sur ce que j'ai. Alors, je fais des marques au crayon. Je vais faire mes lignes de pliure. Je ne mesure pas avec la règle et puis essayer de reproduire la mesure. Il y a toujours des erreurs. Alors, je fais ça comme ça, c'est la façon de faire, que je vous recommande fortement. Alors ici, on va tout simplement effacer nos marques. On va biseauter la base de la pochette. On plie. Et puis, avant de la poser, c'est plus facile si on va poser notre attache parisienne tout de suite. Alors là, il faut décider de notre papier. Alors moi, j'ai décidé que c'était mon papier pour le matting. Alors, on va mater tout simplement pochette. Excusez, là, je fais beaucoup de choses en même temps, mais c'est parce que je réalise que c'est une petite coche qui est pas correcte. Alors là, ici, on va tout simplement couper un tout petit peu. Alors moi, j'aime bien me laisser 1 mm autour, plus petit. Mon papier de matting, toujours 1 mm plus petit que la surface que je veux mater. Alors ici, comme ceci. Et ici, comme ceci. Alors ça va être juste parfait. Là, je n'ai pas apporté mon encre. Il faudrait que j'encre tout ça. Alors, je vais aller chercher mon encre, je vous reviens. Alors, voilà, j'ai mon encre. Alors, j'aime bien toujours ancrer
tout les côtés, la coupe. Ceci. Tout ça fait un plus beau fini. Alors là, je vais coller tout simplement. Alors, c'est important de mater les surfaces où est-ce qu'on va installer nos attaches enveloppes. Très important. Sinon, après, on n'a plus d'accès. Alors, comme ici, par-dessus, ici, bien égal. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Bien égal comme ceci. J'enlève la colle. 1 mm en haut et en bas. Voilà. Maintenant, je vais trouver le centre. Ma règle. Alors, j'ai 13. Alors, ça va être 6,5. Ici. Je fais une marque au centre ici. Environ 2 cm du haut. Et je vais percer. Voilà. Alors là, j'ai besoin de perforatrice. Je vais trouver une chute. Alors, 2 cercles. Je vais en faire 4 tout de suite parce que j'en ai besoin de 2 pour la tâche d'en haut. Ici n'est pas bonne. 1, 2, le troisième. Le troisième n'est pas bonne. J'étais trop sur le bord, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais aller ici, finalement. Un petit bout qui était tard. Alors, j'en colle 2 ensemble. J'aime bien les avoir bien rigides. 2 ensemble comme ceci. Et 2 ensemble comme ceci. Et ça aussi, on doit les mater avant de... les poser. Alors celle-ci, je vais la garder pour plus tard. Alors, je vais me trouver du papier matting. Une belle fleur ici. Je vais prendre un morceau ici. Voilà. Je le mets dessus. Alors, ça me fait 3 épaisseurs de papier cartonné. Je vais ancrer côté. Je m'assure que ce soit bien droit. J'ancre tout ça. Ensuite, ça va me prendre des attaches parisiennes. Alors, attache parisienne. Je t'avais déjà montré mon petit... Regardez, c'est agréable de travailler avec ça. Alors, je crois que je vais mettre noir. Alors, je vais prendre du noir ici. Petite couleur. Ça, c'est toutes sortes d'autres choses. Des petites attaches thème rose, des petites fleurs, des petites clés. Toutes sortes de choses. Alors, ici aussi, je vais percer au centre. Je vais faire comme ça. Voilà. Facile, hein? Là, je vais tout simplement prendre mon attache parisienne. Je vais en sortir 2 tout de suite. Je la mets au centre. Et puis, je vais l'attacher ici derrière. Alors, on fait ça avant de poser la pochette, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'accès. Maintenant, je peux poser ma pochette. Alors, le haut est ici. Alors, la colle sur l'extérieur des rabats, des coutures de collage, des coutures finalement. Et puis, une fine ligne à la base, là où est-ce qu'on a biseauté. Et je la colle tout juste à la base de ma grande poche, comme ceci. Facile, hein? C'est la meilleure façon. C'est la plus facile. Maintenant, je vais pouvoir la poser ici. Ici. Alors, il ne faut pas oublier que quand la grande poche est écrasée, il faut avoir l'espace ici pour que... Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, vous ne pouvez pas la coller comme ceci, égale, parce que quand elle va s'écraser, ça dépasserait, ça ferait que votre folio serait croche. Alors, il faut au moins libérer minimum la largeur de notre bande ici d'accordéon. Alors, minimum 1 cm. Alors là, on va mettre la colle tout simplement ici. Alors, moi, je n'ai pas biseauté les coins parce que je vais couvrir de papier design. Comme ceci. Et puis ici, ne collez pas les parties accordéon, c'est tout juste sur le rectangle du centre. Et puis un petit comme ça. OK.
bien important d'en avoir tout le tour. Au centre, c'est moins important. Puis ici aussi, à la base, pour que ce soit facile à aller porter notre papier. Alors, je vais tout simplement l'installer ici. Alors, moi, je me suis laissé un bon espace, là, parce que je vais mettre du beau papier design ici. Alors, je me laisse l'espace pour ça. Alors, on essaie de centrer chaque côté. Alors, ici, moi, je me trouve avoir environ 1 mm chaque côté. Peut-être 1 mm et demi. Alors, vous pressez tout ça. Partout où vous avez mis de la colle derrière, vous pressez tout ça. Ensuite, pour le rabat. Alors, vous devez mesurer la largeur exacte de votre pochette, de votre poche. Vous allez couper ce morceau. C'est quoi là que j'ai mesuré? Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, vous allez décider quelle hauteur. Alors, moi, je voudrais bien que ça se croise au moins 3 cm. Je trouve que c'est plus facile. Alors, on va se garder une hauteur. En haut, je mettrai une bordure de quelque chose. Alors, je vais garder, je vais mesurer. Alors, je me suis fait une marque à 5,5 cm. Okay. Alors, je fais ma ligne de pliure 5,5 cm. J'en fais une autre à 3/8 de pouce ou 9 mm plus loin. Et encore une autre, même chose. Alors, j'ai ma mesure de 5,5 cm. J'ai deux espaces ici de 9 mm, les mêmes que j'avais sur mon accordéon. Et puis, je vais couper tout simplement l'excédent ici. Je me garde un bon espace ici. Ici, moi, j'arrondis mes coins tout de suite. J'efface mes marques. On plie tout ça vers l'intérieur. Vous trouvez, ça va trop vite. Vous savez, vous pouvez aller cliquer sur la petite roulette juste dessous ici. Petite roulette d'engrenage. Et puis, vous allez à vitesse. Vous allez décider à 0,75. Vous allez voir que ça va être facile à suivre. Alors ça ici, vous voyez, ça va entrer à l'intérieur. Alors tout ce que j'aurai à faire, c'est coller ma bande ici qui va être entrée à l'intérieur ici. Alors ça va cacher la couture qu'on a de l'accordéon. Il restera juste à mater de papier par la suite. Alors je vais mettre la colle ici. On n'a même pas besoin de biseauter. Alors je vais l'entrer. Je vais vous montrer. Dans mon dernier pli. Alors, vous voyez, au dernier pli ici en bas. Et puis, vous la mettez la longueur que vous voulez. Moi, je le mets ici, qui est un bon 2 cm ici. Et puis, vous allez presser tout simplement cette partie-là. Alors, vous allez cacher votre couture ici. Tout ce qu'il vous reste à voir, c'est un papier qui va mater ici et qui va aller à l'intérieur jusque... Vous savez, où est-ce qu'on avait la portion derrière la poche qui dépassait, qu'on a collé. Alors, ça va vous prendre de ici jusqu'à dépasser un peu cet espace. Alors, vous allez voir quand je vais le mater au complet. Je vais faire des vidéos de matage à la fin. Moi, je fais juste les matages pour vous expliquer s'il y a des... Si c'est croche. Un petit peu, là, j'ai mis croche. Les croches. Ah. Excusez, là. Il n'est pas trop tard. Il faut toujours vérifier. Là, je suis un petit peu désorientée à cause que je fais un tuto, là, mais habituellement, je vérifie ça à mesure. Hein. Alors, vérifiez si c'est bien droit, sinon, ajustez. Alors, je le remets à l'intérieur ici. Et puis, je vais le mettre droit cette fois-ci. Bon, voilà. Bien droit en haut ici. C'est mieux. Voilà. Alors, tout juste entrer pour cacher la couture ici, de la grande poche, tout simplement. Ensuite, on va devoir mater cette portion ici. Alors, je pense que je vais prendre quelque chose comme ceci. Ici, c'est très joli, ça. Alors, je vais aller couper le long de cette petite carte ici. Je vais mesurer ce que j'ai besoin. Alors, je pense que je vais faire une image interrompue ici, ce serait joli. Alors, l'important, c'est de mater ce rectangle ici. Alors, je vais plutôt faire... un petit peu, là, faut que je réfléchisse un petit peu. Je vais couper à la base de ma petite carte. Là. Je vais arrondir les coins. Je
fait l'image interrompue plus tard. Alors ici, j'ai ma carte. C'est un petit peu trop large. Juste 1 mm moins large que celle-ci. J'aimerais finir ça. Je me dépêche un petit peu là, avant que la caméra soit terminée. Je vais ancrer tout ça. Ici, même si c'est noir, j'ancre la coupe du papier. Alors là, je vais coller. Mais à l'avant, il faut que je dois couper. Parce que moi, je vais garder le haut ici qui est de trop pour faire une image interrompue. Alors, je vais couper ici. Ce sera ma petite bande pour en haut. Si j'ai le temps, je vais la poser pour vous la montrer. Sinon, à la prochaine vidéo. Alors, ancrer ici encore. Bon, alors là, je mate mon rabat. Juste le dessus, pas le dessous. Parce qu'on doit poser notre petite attache enveloppe sur le dessus. Et les petites pattes de l'attache parisienne qui vont être derrière, on doit les cacher avec le papier de matting qui va être derrière. Alors, je vais poser ça ici, 1 mm tout le tour. Ça ici. On presse tout ça bien égal. Comme ceci. Alors là, je vais pouvoir poser mon attache parisienne. Alors, je dois décider encore ici du design pour mettre. Je vais le mettre noir. Comme ça. Je vais coller. Alors, c'est pour mater ma petite attache parisienne ici. Pas une attache parisienne, mon attache enveloppe. Oh, j'ai fait un son. Je suis un petit peu nerveuse. Alors, bien égal, mater la coupe du papier. Et je vais faire un trou au centre. Ça me prend de la ficelle. Je la passe au travers. Je mets de la colle à tissu pour la fixer. J'enlève l'excédent. Parce qu'on ne veut pas que ça colle tout ça là, sur la page. Alors, tout juste la ficelle qui colle. Je vais entrer ma mini brad ici. Et avant d'entrer la mini brad, je vais aller vérifier où est-ce que je dois l'installer. Alors, bien centré encore une fois. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma ficelle ici, droite vis-à-vis la mini brad, la tâche parisienne. Et ça me dit exactement que ce soit bien droit, à quel endroit je devrais faire mon trou. Ceci. Et je vais l'attacher. Je m'assure que ce soit bien fixé, la petite ficelle. Et puis je l'attache. Alors tout ce qui va rester à faire après ça, c'est de mater l'intérieur, mais je vais vous revenir avec ça. Parce que je vais faire tout le matage de ça, je crois que ça vaut la peine. Alors, vous voyez, ça s'attache comme ceci. Ou bien, vous pouvez la tourner 2 ou 3 fois ici. Alors, ici, ça veut tourner. Hein? Alors, je vous reviens, on termine de mater ça ici. Et puis, je voudrais mater aussi la cascade interactive. Et mater celle-ci. Et puis, faire l'image interrompue. Ensuite, le reste, ça va être juste du matage normal. Alors, je vous reviens avec ça dans la prochaine vidéo. À plus tard. Merci. Bye bye.